de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Très-Haut vous bénisse, peuple de Dieu, et qu'il vous bénisse davantage. Sans plus tarder, peuple de Dieu, prenons nos Bibles. Ézéchiel 43. Le 19e verset, nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu donneras aux sacrificateurs, aux Lévites, qui sont de la postérité de Tsadok et qui s'approchent de moi pour me servir, dit le Seigneur, l'Éternel, un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Donnez aux sacrificateurs, Lévites, de la famille de Tsadok. Tsadok, c'est ce qui est droit. Tsadok, c'est la justice. Tsadok, il est de la famille d'Éléazar, fils d'Aaron. C'est une famille choisie pour le travail des sacrifices dans les lieux saints, dans les lieux très saints. Ce qu'on appelle les sacrificateurs ou communément les prêtres. Ces gens, peuple de Dieu, ils devraient travailler pour offrir, parce que du temps ancien, l'homme n'avait pas la possibilité d'offrir. Il fallait passer par les ayants droit. Tu viens avec ton offrande, tu n'es pas à même de le présenter à Dieu parce qu'il ne te connaît pas. Les gens étaient humbles, ils se disaient, il y a une lignée. Et cette lignée, ce n'est pas la famille de Moïse. Ce n'est pas la famille de Marie, c'est la famille d'Aaron. C'est cette famille que Dieu a droitée qui constitue la famille de Lévites, Waïgra, les serviteurs dans le temple, les sacrificateurs censés présenter l'offrande à Dieu. Depuis l'avènement de Jésus, on a inauguré les sacrificateurs de Dieu, qui sont ceux-là qui reçoivent dans leur vie Jésus comme Seigneur et Sauveur unique. Dès lors que tu reçois Jésus, tu deviens sacrificateur. Le sacrificateur, ce n'est pas un pasteur, un diacre, un ancien, un apôtre, un prophète. Non, c'est toi, c'est moi. Nous tous, nous sommes sacrificateurs. D'où, à nos jours, tout le monde est censé présenter l'offrande à Dieu. Voilà pourquoi, de nos jours, il faut comprendre la quintessence des offrandes. La première offrande, c'est l'homme lui-même. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la tripartite des offrandes agréables à Dieu. Et la première offrande dans la tripartite, c'est l'homme. L'homme, c'est une offrande agréable à Dieu. Pourquoi l'homme, c'est une offrande? L'homme, c'est une offrande parce que il est valeureux. Jésus est mort pour lui. Et dès lors, Jésus est mort pour lui, l'homme a de la valeur aux yeux de l'Éternel. Et pour qu'il soit une véritable offrande, il doit se consacrer à l'Éternel. Et il devient l'homme sacré.
Voilà pourquoi on va l'appeler l'homme saint. Saint parce que il prend la décision. Pourquoi sacrificateur? Parce qu'on se dit, j'ai des choses à faire dans le monde, je les abandonne. C'est ce qu'on appelle le sacrifice de l'homme. Il abandonne le monde, les choses du monde, les fêtes, tout ce qui attire le monde, la mondanité dans le vrai sens du mot. Tu te convertis. Se convertir, c'est devenir un autre homme dans le Seigneur. Dès lors tu es un autre homme dans le Seigneur, tu deviens l'offrande agréable. Dieu, quand il t'accepte parce que tu ne t'appartiens plus. Dieu n'est pas dictateur. Il dit je t'aime. Parce que tu me reçois dans ta vie comme Seigneur et Sauveur unique, dès lors tu le reçois dans ta vie comme Seigneur et Sauveur unique, c'est fini. Tu deviens une offrande agréable. Et dès lors on t'appelle offrande, ça veut dire tu t'adonnes, tu te livres à Dieu. Et tu ne t'appartiens plus, tu appartiens à l'Éternel. Tu es enrôlé dans l'armée de Dieu. Et quand on appelle Dieu, il est le Dieu des armées, tu fais partie de son armée. Vous savez, les gens de ce monde, ils ont le système de dire combattant. Tel est combattant dans tel organisme. Nous sommes aussi les véritables combattants de Dieu en se livrant à lui et nous devenons les gens du maître. On ne s'appartient plus. On n'a aucune décision sur notre propre vie. C'est Dieu qui prend la décision sur notre vie. Voilà pourquoi nous devons l'écouter. Tu veux aller à gauche, pas sur ton ordre, c'est sur l'ordre de Dieu. Tout ce que tu voudras faire, c'est sur l'ordre de Dieu. Il faut toujours le questionner. Que dois-je faire aujourd'hui? Il va t'orienter. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. La deuxième offrande, c'est ta prière. La prière, tu l'adresses à Dieu. Dès lors, tu adresses la prière à Dieu parce que tu as un besoin criant, crucial. Et ce besoin est formé par une intention de prière. Tu as besoin de quelque chose, tu dois former une intention de prière. Et cette intention de prière, dès lors, tu l'adresses à Dieu, ça devient une offrande. Alors, troisième offrande, ce sont tes biens matériels. C'est ici de l'intelligence, de la sagesse. Nous devons nous poser par moi moult questions. Tu peux donner l'argent à Dieu, mais tu n'as pas de réponse à tes problèmes parce que l'argent ne précède pas la première offrande qui est l'homme. Dès lors, Dieu t'accepte comme une offrande agréable, de bonne odeur, tu deviens une brique. La brique qui va constituer le temple spirituel de Dieu. Voilà pourquoi nous appartenons au corps de Christ. Nous cessons d'être le corps familial, l'enfant de Kalala, l'enfant de Ngouz, l'enfant de Ngoy, Mutombo et autres. Nous devenons tous fils du Dieu vivant. Et dès lors que tu es fils, tu deviens une brique pour l'édifice de Dieu. Tu deviens un membre du corps de Christ. Parce que tu es une offrande. Que Dieu vous bénisse. Ici au 19e verset, peuple des dieux, on est en train de montrer une chose d'une manière stratégique. Il faut être tzadok, d'où juste et droit pour présenter son offrande. Dès lors que tu n'es pas juste et droit, Dieu ne peut pas agréer ton offrande. Dès lors que tu es juste, tu es droit, tu offres, Dieu accepte. L'offrande d'un homme qui n'est pas juste, d'un homme qui n'est pas droit, c'est une offrande nulle et caduque. Ça part dans l'eau, ça part en vain. Voilà le pourquoi de Tzadok. Celui qui est juste, celui qui est droit. Dès lors on est juste, on est droit, on est à même d'offrir. Que Dieu vous bénisse. Quand on vient à l'église pour créer des remous, des problèmes, Dieu n'acceptera jamais
ton offrande. Tu vas dépenser des milliers. Dès lors, toi-même, tu offres sans être droit et juste. L'offrande tombe caduque. Voilà pourquoi, avant d'offrir, il est bel et bien dit ceci, il faut se préparer. Quand on se prépare, on pourra bel et bien offrir. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse davantage. Tu peux voir une jeune fille jolie en culotte en train d'offrir ma foi. Tu es l'offrande de Dieu. La tenue que tu portes compte aussi. Parce que Jésus, quand il vient avec une tenue, Joseph, il a porté une tenue. Les Asaph avaient une tenue. Tous les grands de Dieu avaient une tenue. La tenue compte aussi, peuple de Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Est-ce que tu peux te présenter devant le président de la République avec des lunettes fumées? Tu te présentes devant le président de la République n'importe comment? Non. 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 Devant Mobutu, tu y vas. Waouh. Nous, quand Mobutu nous avait reçus, la première fois, on nous a habillés en costume. Nous étions un homme de 24. Les enfants de l'école primaire Salongo, à l'époque, nous qui étions de ce qu'on appelait espoir de demain du Zaïre. C'était une crème pensante. Nous étions les sélectionnés. Alors, peuple des dieux, avant que Mobutu ne nous reçoive, nous tous en costume, qu'on appelait Club Paris. C'est comme ça on était habillés. Et devant Mobutu. Il nous reçoit au jardin Motona Bongisa. Il nous reçoit à son bureau. Et qu'est-ce qui se passe? Il fallait, là où il y a Tshisekedi aujourd'hui, on nous a encore habillé d'autres costumes. Nous allons le voir. On est encellé. Il nous reçoit encellé. On nous habille encore d'autres costumes. Et voilà comment il nous recevait, peuple de Dieu. Tu ne peux pas t'amener n'importe comment, en polo, n'importe quel habit, devant le président de la République. Ça ne se fait jamais. Mais Félix, je vois, il est un peu tolérant quand il reçoit les gens. Son protocole n'est pas trop exigeant. C'est le constat que je fais. Même du temps de Kabila, j'ai vu comment il a reçu des musiciens avec des cheveux tressés. Du temps de Mobutu, musiciens avec les cheveux tressés. Non, tu ne peux pas, il ne peut pas te recevoir. Toi, un homme avec le boucle doré. La plupart vérifiez les hommes avec les cheveux tressés. Il y a d'autres qui sont jolis. Il y a d'autres, mais tout d'abord avec les cheveux d'un homme, ça ne le va pas. Maintenant, il va prendre les cheveux d'une femme. Moche qu'il est, il tresse plutôt les cheveux. Et en plus de ça, il ajoute les boucles d'oreilles. Celui-ci, même s'il était femme, personne n'allait la prendre en mariage. Les moches, souvent, ils aiment ça. Tout d'abord, en tant qu'homme, ça ne te va pas. Mais tu bascules côté femme, tu mets des cheveux, tu arranges comme... Non. On ne peut pas se présenter comme ça devant Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Devant Dieu, on ne dit pas être un peu dans l'excentricité de la tenue. Non, non, tu peux te présenter avec des chaussures bien cirées. On ne dit pas que ça soit toujours neuve. Non, non. Tu peux t'amener avec une veste, même si tu as ramassé ça dans la friperie. Il n'y a pas de problème. Mais néanmoins, tu te présentes avec ce qu'on appelle la tenue de la ville. Quand nous étudions, mais on nous exigeait surtout quand il y a examen, quand il y a descente, quand il y a... Non, il y avait des professeurs qui avaient de l'exigence. Vous devez porter la belle tenue, la bonne tenue, ainsi de suite. Il y a certains cours, on dit ça, tu ne viendras pas en criminel. Nous avions un professeur qui donnait le cours de criminologie. Il ne faut jamais s'amener en criminel. Il faut s'amener, on regarde, on dit non, ça c'est une personne. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu.
Alors Dieu, il fait de nous sa première offrande. Il nous transforme en brique. La brique qui va construire la nouvelle Jérusalem pour l'éternité. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes les membres du corps. Il est dit ceci au 20e verset. Tu prendras de son sang et tu en mettras sur les 4 cornes de l'autel, sur les 4 angles de l'encadrement et sur le rebord qui l'entoure. Tu purifieras ainsi l'autel et tu en feras l'expiation. Parole du Seigneur Tout-Puissant. C'est là, quand on parle de l'offrande d'expiation, c'est l'offrande qui ôte le péché. L'offrande d'un taureau ne peut jamais ôter le péché. L'offrande d'un taureau met en berne la condamnation. Le péché demeure, mais on dit en entendant, on voit l'évolution. Mais le sang de Jésus ôte le péché. Voilà pourquoi ici, on parle du sang. Mais quand on dit de mettre le sang sur les cornes de l'autel, mettre le sang sur l'encadrement, mettre le sang sur le rebord, cela voudrait dire quoi, peuple de Dieu? Quand nous marchons avec Dieu, nous sommes le parvis, nous sommes nous-mêmes le lieu saint, nous sommes le lieu très saint. En nous, il y a l'autel, parce que Dieu siège au milieu de nous. Dieu vit dans notre esprit. Il y a ceux qui disent dans notre cœur. Non, non, Dieu n'est pas dans le cœur, Dieu est dans l'esprit. L'esprit n'est pas visible. Quand bien même l'esprit, l'homme a le corps, il a l'âme, il a l'esprit. Même si on opérait l'homme, on ne verra jamais l'esprit. Le corps, on le voit. L'âme, c'est le sang. On peut voir le corps et le sang. Mais on ne voit jamais l'esprit. L'esprit que nous détenons, peuple de Dieu, c'est là où siège Dieu. C'est là où il y a la parole. C'est là où il y a la bénédiction. Dès lors que tu as cet esprit-là, qu'est-ce qui se passe? Là-dedans, nous sommes purifiés. Là-dedans, nous sommes sanctifiés. Et maintenant, notre extérieur, peuple de Dieu, doit être pur et sanctifié. Et quand on parle de la pureté consiste à ôter tout ce qui n'est pas de Dieu là où nous vivons. Exemple, la maison. On ne peut pas dire Dieu sanctifie la maison, mais on dirait Dieu purifie la maison. On ne peut pas dire Dieu sanctifie le véhicule, mais on dirait Dieu purifie le véhicule. Parce que on purifie ce qui est susceptible d'être touché par des mauvais sorts. Mais on sanctifie ce qui est susceptible d'être touché par les démons. Les démons entrent dans notre sang. Les démons entrent dans la sève d'un arbre. Les démons peuvent vivre dans le sang des animaux. Mais les démons ne peuvent en aucun jour vivre dans une voiture ou dans une maison. Là, il y a ce qu'on appelle des mauvais sorts. Comment le diable pratique? Même les modélistes, les stylistes, les couturiers et les autres. Quelqu'un, il fabrique les habits. Il déclare, celui qui va porter cet habit, il sera pute, il sera vagabond, il sera voleur. Ça s'appelle mauvais sort. Il jette le mauvais sort sur les habits.
Voilà pourquoi quand nous achetons des habits, nous les purifions. Nous enlevons des mauvais sorts. Le mauvais sort ne part pas avec ni l'huile, ni l'eau, ni l'encens. Ça ne part qu'avec la déclaration au nom de Jésus-Christ. J'étais sidéré de voir un serviteur. Dans ma tête, je n'avais même pas cette idée qu'il touchait à l'huile. Quelqu'un m'a dit, tu sais, tel serviteur aussi utilise l'huile. J'ai dit, tu mens. Mais quand j'ai vu, il est en train de oindre les serviteurs de son église, j'ai dit, ma foi, ici sur la terre, on risquerait de rester peut-être la seule église qui ne touche pas à l'eau. Tu peux voir quelqu'un qui vous parle de la bouche, non, condamnant l'huile, mais en catimini. À côté là, avec une personne là, non, écoute, ça je ne le fais pas avec tout le monde, seulement avec toi. Il y a de ces hommes appelés des dieux qui font ça. Et je ne les respecterai jamais, peuple des dieux. Ils crachent sur le nom de mon mentor qui est Jésus. Vous savez, Jésus il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi car il m'a oint. Mais toi, tu viens avec l'huile d'olive, tu mets là-bas. Et à la fin, quand tu vas te laver, se laver, c'est un peu très tard. Tu transpires, tu vois ton mouchoir, tu enlèves l'huile. Et tu te dis, j'ai quoi? J'ai fait une analyse, peuple des dieux, avec beaucoup de regrets. La plupart des hommes de Dieu, soi-disant, je dis bien soi-disant, qui sont nés dans une famille là où leurs parents étaient dans la magie, dans la rose-croix, dans les choses contre nature, ces gens-là aiment ces histoires-là. Même parmi les fidèles. Tu peux voir un fidèle, tu pries pour lui, il dit c'est fini. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Parce que la Bible nous recommande de prier pour les gens. Point barre. On n'a pas dit, en sus de la prière, on ajoute l'eau, on ajoute l'huile, on ajoute l'encens et autre chose. Non, peuple des dieux. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu, les hypocrites. En catimini, ils font ça. Avec une petite bouteille. Tape, tape, tape. Avant de prier, tu vois l'homme de Dieu. Il applique l'huile. Après, il prie pour les gens. Vous savez, la Bible est claire là-dessus. Et là, l'Église catholique, bravo, elle est honnête. Chez eux, ils appellent extrême onction. Autrement dit, tu veux mourir. Eux, ils appliquent la Bible de ce côté-là. Sachant que quand on administre l'huile sur toi, ça signifie tu es condamné à mort. Tu ne feras jamais longtemps ici-bas sur la terre. Tu es dans cette église. Quelqu'un un jour, il a appliqué l'huile là-bas. Fais attention. Fais attention. On écoute ta vie. Parce que c'est ce que déclare la Bible. Ceux-là qui appliqueront l'onction d'huile, ils mourront. Ce sont des condamnés à mort. Je ferme la parenthèse. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. L'huile, le sang appliqué sur les rebords, sur les angles, sur la bordure. Ça voudra dire quoi, peuple des dieux? La présence du sang voudra dire tu es le doigté des dieux. C'est le signe de quelqu'un qui est doigté, mis à part et séparé du monde. Alors, le fait d'appliquer l'huile sur la chair, à leur époque, nous, on ne peut pas appliquer l'huile. Vous avez vu, peuple de Dieu, en se déplaçant ici, qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes venus avec la chair bien tenue. On est arrivé, on a remplacé l'ancienne chair avec la nouvelle chair. Vous tous
présent. On a fait seulement les déclarations. On n'a pas aspergé l'eau. On n'a pas appliqué l'huile. Pas question de ces histoires-là. Il y a des fous. Moi, même quelqu'un qui a beaucoup étudié, il a même fait la philosophie, d'autres psychologie, d'autres le droit. Je peux comprendre qu'on trompe un technicien. Les techniciens, quelqu'un qui a fait depuis les humanités, vous allez le constater, les gens qui ont fait la section commerciale, la mécanique, aux humanités, sauf les chimistes, les autres, mines, autres, ainsi de suite, ce sont les gens qu'on trompe facilement et ce sont les grands francs-maçons. Ce sont des ingénieurs. Mais quand un juriste accepte d'être un franc-maçon, moi je me dis, c'est un fou, un idiot. Je dis bien idiot. Ça part, hein, jusque chez les francs-maçons. Ça part. J'assume ce que je dis. C'est un idiot. Un juriste franc-maçon, c'est un idiot. Un juriste rose-chrétien, c'est un idiot. Vous pouvez voir les ingénieurs, parce que les ingénieurs, ils n'ont pas l'humanisme, sauf celui qui a fait les humanités, scientifiques, pédagogiques et autres. Quand il va à l'université, il fait l'ingénieur, celui-là, il a une compréhension. Mais celui qui a fait les sciences techniques jusqu'à l'université, moi quand je dois, quelqu'un il me critique, je pose toujours la question, c'est un intellectuel bien sûr, oui. Il a fait quoi? Quand on me dit non, celui-là a fait le droit, je dis mais pourquoi lui il peut douter de ça? Parce que quelqu'un qui a fait le droit, il est proche de la Bible. Le droit c'est le plagiat de la Bible. Quand quelqu'un il a fait la psychologie, mais qu'il ne sait pas comprendre, je m'en moque, parce que la psychologie c'est quoi? La psychologie c'est l'étude du comportement d'un individu. C'est ça la psychologie. Parce qu'il y a psyché et logos. C'est la science du comportement ou l'étude du comportement. Et voilà, comme me dit un psychologue, il ne sait pas comprendre, je m'en moque. Quelqu'un qui a fait la philosophie, il ne sait pas comprendre, je m'en moque. Parce que la philosophie, c'est l'étude de la vertu. Et quand on me raconte, ou quelqu'un a fait la sociologie, il ne sait pas comprendre, je m'en moque. La sociologie, c'est aussi une science importante ici-bas sur la terre, peuple des dieux. Que je raconte la sociologie. La sociologie, c'est l'étude des faits sociaux. Et alors, les faits sociaux, c'est tous les rapports sociaux ici-bas sur la terre. C'est ça la sociologie, peuple des dieux. Alors maintenant, quand on me dit un sociologue a dit ça, je dis c'est un fou, c'est un idiot, c'est un faux sociologue. Quand on me dit un juriste a dit ça, je dis c'est un fou, c'est un faux. Quand on me dit un tel, mais quand on me dit quelqu'un qui a fait les mines, il a dit ça, je dis non, je le comprends. Ce sont les gens qui comprennent bien la terre, pas les hommes. Pas les hommes. Quelqu'un qui a fait la métallurgie, il comprend bien la terre, les pierres, pas les hommes. Quelqu'un qui a fait, je ne sais pas, quelle science liée, par exemple le bois. Non, celle qui a fait la menuiserie. Moi, j'ai le brevet de la menuiserie. Hein? Peut-être vous ne le savez pas. J'ai fait aussi la menuiserie dans ma vie. Et j'ai un brevet de 3 ans de menuiserie. Parce que celui qui a fait la menuiserie, on nous apprend la catégorie des arbres. Ça c'est le pin, ça c'est le sapin, ça c'est le mouvois, kapatupoto, chikinke, ndembu, ainsi de suite. Et on nous apprend chaque arbre a un cœur. La fonctionnalité des cœurs d'un arbre. L'année des arbres. Quel type d'arbre? Ça c'est l'acacia. Ça peut mettre combien d'années sur la terre? Ainsi de suite.
Alors, quand on apprend les arbres, on fait référence aux humains. Même quand Jésus est venu, il a dit, lui il est l'arbre humide, nous sommes l'arbre sec. C'est-à-dire, celui qui comprend la menuiserie, il doit comprendre aussi, quoi ça? L'homme. Cette science-là. Celui qui a fait l'agronomie, la médecine, ils comprennent l'homme parce que ce qu'ils étudient, c'est assimilable à l'homme. Mais ceux qui ont fait des sciences, voilà pourquoi si tu veux être ingénieur aux humanités, fais par exemple, bon maintenant on dit, on appelle les sciences tout court. Hein? Il n'y a pas biochimie maintenant. Il n'y a pas maths physique maintenant. Ah. Scientifique tout court. Or à notre époque, scientifique c'était la 3e année. Après 4e année, tu t'orientes ainsi de suite. Mais maintenant, tout le monde c'est-à-dire ils étudient tout. Même les pédagogues. Ah, chez eux on laisse la pédagogie. La littéraire, c'est seulement la biochimie, maths physique, on a fusionné. Parce qu'à l'époque, ceux qui faisaient la biologie, mais ils allaient très loin avec la biologie pour s'orienter en médecine. Maintenant, est-ce qu'ils vont très loin avec la biologie? Très loin aussi avec la maths? Le dessin industriel? Dessin scientifique. Ok. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Bon, ça ce sont des systèmes aussi bizarres hein, pour l'orientation à l'université. S'ils vont très loin, tant mieux. Avec quel professeur? Toujours les mêmes. Les mêmes ici. Même quand les enfants font beaucoup de points, hein, c'est Dieu seulement. C'est parce que chaque enfant a sa tête. Bon, fermons la parenthèse, hein, j'avance. Hein. Je voulais vous faire comprendre quelque chose lié. C'est une question qui vient d'où? De l'Afrique du Sud. Voilà la question qui vient de l'Afrique du Sud. La Bible dit, j'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Ici, la Bible parle de quelle huile? C'est normal, David est de l'ancienne époque. Avant que Jésus ne vienne, Jésus ne meure. David a été oint d'une huile de fiole composée de beaucoup d'ingrédients. On a utilisé, non, que je raconte, David a été oint de l'huile de corne. Saül a été oint de l'huile de fiole. C'était l'huile matérielle. Et cette sacralité, à leur époque, ne faisait pas d'eux des véritables séparés du monde. Parce qu'ils avaient l'obligation aussi de tuer. David, on l'a applaudi du fait de tuer Goliath. L'huile matérielle qu'on avait vue dans la corne a permis à David de tuer un humain, quand bien même c'est un
ennemi. Mais nous, avec l'huile sainte, nous ne pouvons pas verser le sang des humains. C'est ça la différence entre nous et eux de l'époque. Leur sacralité était liée à ce qui était matériel. Mais nous, notre sacralité est liée à ce qui est spirituel, et le soubassement, c'est Christ. Voilà pourquoi ils ont appelé cette huile, l'huile sainte, à tort. À tort et alors à tort. Ceux-là qui ont écrit la Bible, ils ont une confusion. Ils avaient la confusion. C'est ce qu'on appelle amorphose syntaxique, le péché de la forme qui est la torsion. On a tordu la Bible. Même la Bible que j'ai, elle est tordue. Quand est-ce qu'on a écrit la Bible? On a écrit la Bible après la mort de Jésus. Même Paul n'a jamais vu la Bible. Alors, les gens qui se sont mis ensemble, il y a la Septante, les 70 personnes qui ont écrit la Septante. Il y a le Tob, qui est la traduction œcuménique de la Bible. Ils étaient ensemble. Ces gens, ils ont fait ce qu'on appelle la fouille archéologique. En faisant la fouille archéologique, ils se sont référés à des codex, à des papyrus, ainsi de suite. En prenant ces choses, ils ont choisi ce qui pourra plaire à l'église romaine. Ils ont pris la Borgue, qui est la première Bible. Ils ont fait des tohu bohu. Et ils ont conçu la Bible. Avec quelle idée? Avec quelle pensée? La pensée après la mort de Jésus. Maintenant, les mots les compliqués. À la place de la purification, ils ont mis sanctification. Avec l'Ancien Testament, il faut parler de la purification. Le Nouveau Testament, il faut parler de la sanctification. Voilà pourquoi il faut être initié pour comprendre ces choses. Je pense, mon fils qui m'a écrit au sud, je te salue en passant, tu m'as bien suivi. Si une autre question existe, tu peux rétorquer. S'il n'y a pas vraiment une compréhension, je vais t'éclairer. J'avance pour la gloire de Dieu. Au 20e verset, pardon? Je suis au 20e verset. Mais quelqu'un a parlé là-bas. Hein? Tu voulais que j'aille au 21e? Tu as tout compris au 20e? Peut-être toi tu as compris, mais les autres n'ont pas bien compris. Pour que j'avance. Est-ce que je peux avancer? L'Ancien Testament, on dit un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. Ici au Nouveau, au 20e, tu purifieras. Voyez là-bas, on dit tu purifieras. Là, on a mis le mot là où il faut. Tu purifieras ainsi l'autel et tu en feras l'expiation. Or, pour qu'il y ait expiation, l'évidence, c'est laquelle? Il faut qu'il y ait Jésus. Celui qui a versé le sang. L'expiation consiste à donner une offrande qui a la capacité de donner le pardon. Le taureau ne donnera jamais le pardon, mais Jésus, si. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, et qu'il vous bénisse davantage. Quand je suis ici devant vous en train de vous parler, je vous parle parce que j'ai un corps,
qui est le parvis. J'ai une âme qui est le sang de Jésus qui circule dans mes veines. Et moi, j'ai de l'assurance dans mon sang. Il n'y a pas le sang de ma mère, il n'y a pas le sang de mon père. Il y a le sang de Jésus du fait de ma position la plus véritable de me séparer avec la tribu. Et je dis, je suis de Dieu. Je me mesure, je me pèse. Je ne suis pas tribaliste. Je me mesure, je me pèse. Je n'ai pas l'ingrédient de ma mère, de mon père. Je sens Jésus est véritablement en moi. Je me connais moi-même et je sais de quoi je parle. J'avance pour la gloire de Dieu. Il y a des gens comme ça. Mama Arsema. Mama Arsema. Baba Arsema. Achana na damu ya mamaki, achana na damu ya babaki. Nuna damu ya Yesu. Kama damu ya Yesu inaingia ndani yako, utaona mafina majeste yako, itakuwa pure. Tu verras, Dirkab c'est ton vrai frère. Maman Nathalie c'est ta vraie sœur. Mais kama tu ngana ile kintu, banduko konpa ba kwenu. Wa mukanisa nakufuata kamambo kaloko, aise shaka ile mama. Ba kwenu bili ba kufanyaka baba ko mbele ankomesha pasho ripia Minerval. Opa na muita baba na leo. Il y a des gens qui ont grandi comme ça. Aba mpaka ta un fois ripia Minerval. Ata ba nompa makuta aka abantu banzamana ba funde pourquoi? Muntu anakiri sana, mais baba ba se dit wendo ka ba mempanya se masomo tafanya. Hein, au français, je ne sais pas ma français. Allez, toi kule. Hein, donc mais et pas baba ko na leo. Dada ko bila kufanya zamani, et pas dada. Hein, ule et pas mais mkanisa kama kaloko, ba mkanisa eno hapa. Mimi naye kunaisha. Damu yako ni akali kwa kali. One monsula vile mwiko. Il faut pas ta buzuri ba kombingo. Je parle aux enfants de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, je peux suivre le rythme de Papa Ilunga qui a parlé de 21e. Je peux aller maintenant. Ok, au 21e verset. Tu prendras le taureau expiatoire et on le brûlera dans un lieu réservé de la maison en dehors du sanctuaire. Parole du Seigneur Tout-Puissant. L'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Tu prends le sang de taureau pour l'expiation, ma foi. Ces gens étaient dans l'exercice des choses à venir. C'est comme, si tu veux comprendre l'Ancien Testament, c'est quand tu vois les enfants, hein, surtout pendant les vacances de juillet, avec des poils de maïs, tu vois un enfant, il met là, ou bien il prend le charbon, il fait là-bas la barbe ici. Moi je suis papa. Tu vois une fille, elle met des watts là-bas, elle forme des seins, je suis maman. En train de faire les jeux là d'enfance. Hein, vous voyez les exercices, on appelait ça ce que les enfants faisaient. Pas moi, ils préparaient même, ils préparaient, ils jouaient, ainsi de suite. C'est ça l'Ancien Testament. C'est l'ombre des choses à venir. L'exercice des choses à venir. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Si tu veux comprendre l'Ancien Testament, il faut directement l'amener au temps actuel. L'enseignement est contextualisable. On ne peut pas retourner l'enseignement dans le passé. Dès lors, nous retournons l'enseignement dans le passé, chacun apporterait un bouc chez lui dans l'église, on l'immole. Or, ce n'est pas le cas. L'immolé, qui est le taureau, qui est le bouc, qui est le bélier, c'est Christ. C'est le véritable immolé qui a versé le sang pour nous. Le sang aujourd'hui n'est pas matériel. Le sang est spirituel.
dans la déclaration, quand je dis le sang de Jésus me lave, par la déclaration, le sang me lave effectivement. Vous comprenez, peuple de Dieu? Les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas de la hauteur du fait des animaux. Pourquoi à leur époque on utilisait les animaux? Parce que le péché d'Adam, c'est par les animaux. Comment? Adam, Dieu lui dit ceci: donne les noms aux animaux. C'est pas Dieu qui a nommé les animaux, c'est Adam. Toi tu deviens serpent. Toi tu deviens chat. Toi tu deviens, je ne sais pas, guénon. Toi tu deviens singe. Toi tu deviens chèvre. Toi tu deviens bouc, ainsi de suite. Mais Adam, en donnant les noms, il voit les animaux se présenter à deux. Le singe et une guénon. Il dit, eh ben. Et il faut même une blague devant Adam. Pourquoi? Parce que Dieu avait béni les animaux avant Adam et Ève. Il leur a dit, soyez féconds. Maintenant, quand Adam les nommait, vous voyez, le singe et la guénon ensemble, et les deux qui commencent à s'accoupler devant. Adam, il donne les noms, après il fait, aïe. Moitié. Après il voit chien, chêne. Il dit il voit chat, chat. Il voit dindon, dinde. Canne, canard. Il dit moi ni kombe langu moi hapana Mungu. Ni mambo gani unanionyesha? Mimi nyumba mimi moya boba de deux. Nyoka mwanaume, nyoka mwanamke. Samaki mwanaume, samaki mwanamke. Mais mimi moya Allah. D'où le péché, c'est par les animaux. Voilà pourquoi on a dit, on va te créer ton animal. La femme, c'est l'idée d'Adam, pas l'idée de Dieu. Voilà pourquoi l'idée des animaux, c'est là que vous allez constater, excusez-moi, si tu es encore femme, vous êtes venu du fait de l'idée des animaux. C'est là que les femmes font des choses comme des... Maintenant, pour racheter l'homme, Dieu a dit, ces gens, à partir d'Adam, c'est la bestialité, l'animalité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les racheter par les animaux. C'est là le principe du rachat des animaux. Pas une femelle, mais mâle. Pourquoi mâle? Parce que c'est l'homme qui avait l'idée du péché. D'où il faut vous racheter par un animal mâle. Nous ne sommes pas de cette époque-là. Nous sommes, voilà, notre époque, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait de Jésus aussi animal. Quel animal? Il a fait de lui qui? L'agneau. Des fidèles qui? Brebis. Il dit, entre vous il n'y a pas un homme. Vous êtes des brebis. S'il y a un homme, il va chercher une femelle. S'il y a un mâle, il va chercher une femelle. Alors toute l'église, vous êtes des femelles. Et vous n'aurez pas besoin d'un mâle. Le mâle, c'est l'agneau Jésus. Il devient l'époux des brebis. Amen, amen, peuple de Dieu. C'est ça le sens de tout ça. Je ne peux pas vous donner un enseignement avec une acquaintance d'animalité, de la bestialité. Je vous donne l'enseignement avec l'acquaintance de Jésus, qui est venu nous sauver en tant que l'agneau de Dieu qui ôte le péché
péché du monde. C'est marqué dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe 53, 1 à 6. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que je peux avancer pour la gloire de Dieu? Nous, aujourd'hui, nous contextualisons le tout. Notre animal immolé pour nous, c'est Jésus. D'où c'est son sang. Voilà comment on comprend la parole. Est-ce que vous comprenez ça? Après ça, le pasteur va dire, non, non, qui taureau? Taureau, monsieur Linkini. Ngombe. Vous le ngombe, vous le tamuganisa. Dieu mon nom a bon. Contextualisons le tout en prenant Jésus comme le dénominateur commun. J'avance. Est-ce que ça va? Je vais au 21e verset. Tu prendras le taureau expiatoire. Aujourd'hui, notre taureau expiatoire, c'est le sang de Jésus. Et on le brûlera dans un lieu réservé de la maison, en dehors du sanctuaire. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Quand on parle d'en dehors, ça signifie quoi? Jésus est mort en dehors, à la bifurcation, loin des maisons des gens, là où on mettait les lépreux, là où il y avait les crânes, là où il y avait les mouches. Voilà pourquoi on avait traité Jésus Belzéboul. Belzéboul qui signifie roi de mouches. Alors, cet homme qui est mort loin de nous, il a fait d'une invitation près de lui. Quelqu'un comprend ça? Il est mort loin de nous pour qu'on soit près de lui. Par 3 offrandes, moi-même, ma prière et mes biens. Quand tu prends le taureau expiatoire, on dit et on le brûlera dans un lieu réservé dans la maison en dehors du sanctuaire. S'il faut rester dans cette logique, Dieu n'a pas mis fou bengine bile bitu anafanyaka anabeba kangoji ya mbuji anakachoma anerepenta damu kumacho ono zamani ba mwambuyi kabe na muimbia be mwambuyi bena tabi bitu ba bombafu bena mchezea basha bamba kichwa mbuji huku bana bamba mupanga ingambo bena mchezesha bena muimbia kama anacheka watoto wanakuwa bia majibu kama na sourire watoto wanakuwa biwelewele. C'est ça on faisait bena mchezea chanda wetu chanda eo ngalula wetu ngalula eo kama ni ngoi wetu ngoi kana bintu kani chili wetu chili chimvili wetu chimvili, ainsi de suite. C'est-à-dire la matérialisation de ces choses est évolue. Aujourd'hui c'est la spiritualisation des choses. Ce qui est spirituel, la parole qui s'est faite chair, c'est ça de nos jours. Le sang versé loin de nous a des effets même de nos jours dans la parole. Quand tu as la parole, ça signifie tu as le sang de Jésus avec toi. Tu as la bénédiction de Jésus avec toi. Tu as le nom de Jésus avec toi. La parole incarne le Jésus complet et ses actes ici-bas sur la terre. Tu prends le taureau expiatoire, c'est Jésus expiatoire, l'unique qui ôte le péché du monde. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. On dit, et on le brûlera. Et chaque fois qu'on dit que le feu descende sur nous, voilà pourquoi il faut faire attention. Nous avons besoin du feu sur nous, pour qu'on soit flamme de feu. Chaque fois que nous jetons le feu dans le camp du diable, nous perdons nos missiles pour rien. Nous devons implorer la miséricorde de Dieu pour qu'on soit flamme de Dieu. Quand on est flamme de Dieu, on devient intouchable, immuable, imbattable. Parce que tu deviens flamme de Dieu. Dieu fait de ses serviteurs et de ses servantes des flammes de feu. Voilà pourquoi nous avons besoin du feu permanent de Dieu sur nous. Quand nous disons au nom de Jésus-Christ, je chasse le démon
Quand nous disons au nom de Jésus-Christ, je chasse la maladie. Au nom de Jésus-Christ, je chasse. Le nom là, moi je dis nom de Jésus. Mais qu'est-ce qui ira faire chasser? Tu verras ce que Jésus a fait à la croix, va se présenter devant le diable et le diable dira, je ne vais plus voir le même cinéma. Si ce cinéma je le verrai, je serai mis KO. On m'a quand même laissé un petit travail. Aujourd'hui, vous qui priez, laissez-moi tranquille. Le diable est convaincu qu'il ne peut pas chaque fois jouer avec nous. Dès lors que je suis en train de vous prêcher, il est très loin de ta personne. Sachant que cette parole, c'est le nom de Jésus. Cette parole, c'est Jésus lui-même. Cette parole, c'est le sang de Jésus. On n'a pas morcelé Jésus. Jésus, on ne l'a pas tué. Lui-même, il a dit, je remets mon esprit entre tes mains et il expira. Après, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, aujourd'hui assis à la droite du Père, en train d'intercéder pour les coupables. Dès lors que tu es dans l'église, quel est ton avantage? L'avantage, c'est celui-ci. Au même moment, je suis en train de parler, au même moment, il y a un toilettage. Parce que dès lors que tu es entré ici, dans cette terre que Dieu a sacralisée, ce lieu que Dieu a sacralisé, déjà tes démons ont pris la poudre d'escampette. Tu entres dans la salle et là, tu t'assois. Des histoires bêtes, idiotes en train de partir. Et Dieu commence à te doter de l'intelligence, de la sagesse, pour que quand on va chanter, on va prier, on va modérer, on va prêcher, tu sors avec un bagage complet qui fera de toi un homme respectable ici-bas sur la terre. Quelqu'un dit Amen, je continue. « 22e verset. Le second jour, tu offriras en expiation un bouc. » On avait commencé avec le taureau, maintenant c'est le bouc. Pourquoi le taureau? Pourquoi le bouc? Je vais expliquer. Le bouc sans défaut, on purifiera ainsi l'autel comme on l'aura purifié avec le taureau. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Le sang d'un taureau a purifié l'autel. Le sang d'un bouc a purifié l'autel. Ma foi, pourquoi pas un seul animal? Pourquoi deux? L'assemblage de ce sang donne l'agneau. Taureau, un peu dans sa brutalité légendaire de donner des coups de tête. Le bouc, dans son caractère légendaire d'attaquant, parce que le bouc c'est un attaquant, il attaque facilement. Il donne aussi des coups de tête. Amen, amen, peuple de Dieu. Tous donnent des coups de tête. Mais le sang de taureau, le sang d'un bouc. Oui, tu prends un blanc, tu prends un noir, tu prends un animal. Nous avons le même sang. Le sang est rouge. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Pour vous dire ceci, ne perdez pas votre temps d'utiliser n'importe quel sang. Il y a un sang important qu'on a déjà versé. On ne peut pas verser deux fois ce sang-là. Une fois, point barre. Or, dans le temple ancien, s'il faille que je reste avec l'enseignement archaïque, chacun venait avec son taureau. Et chaque taureau pour une famille. Il est des moments où on fait la prière avec ton taureau. La prière
n'arrive pas. D'où l'exclusion du taureau. On dit, essaie avec le bouc. Tu fais la prière avec le bouc, ça n'arrive pas. Maintenant, on va tomber sur le bélier. Tu fais avec le bélier, ça n'arrive pas. Bélier, taureau, bouc, ce sont les attaquants. Ils donnent tous des coups de tête. Et comme ils savent donner les coups de tête, Dieu nous demande une seule chose. Soyez les membres. Ne combattez pas. C'est Jésus qui combattra pour vous. Parce que c'est lui la tête. Il est la tête. Il voit. À leur époque, c'est comme si leur vie dépendait des animaux. Mais notre époque, notre vie dépend de Jésus. Quelqu'un comprend le sens? Brûler dans un lieu réservé, c'est prier le nom de Jésus-Christ à un endroit réservé, c'est l'église. L'endroit réservé, c'est chez toi. L'endroit réservé, tout le sur lequel la plante de ton pied foulera, c'est l'endroit réservé. D'où la prière, nous pouvons la faire partout. Et tous les endroits deviennent les endroits réservés. À l'époque, ces gens, ils ne pouvaient pas prier chez eux parce que Dieu n'allait pas accepter. Mais aujourd'hui, tu pries chez toi, Dieu t'accepte. 23e verset. Quand tu auras achevé la purification, tu offriras un jeune taureau sans défaut et un bélier du troupeau sans défaut. On va maintenant à ce qui explicite jeune taureau sans défaut et un bélier du troupeau sans défaut. Le vrai bélier, le vrai bouc, le vrai taureau, c'est l'agneau. Comme le taureau est brutal, le bélier est brutal, le bouc est brutal, les trois donnent l'animal qui n'est pas brutal, c'est l'agneau. Jésus n'est pas mort en donnant des coups. Jésus ne nous convertit pas en donnant des coups. Jésus ne nous bénit pas en donnant des coups. Jésus ne nous sanctifie pas en donnant des coups. Jésus ne nous a pas sauvés en donnant des coups. Jésus nous a sauvés en se sacrifiant. Vous comprenez, peuple de Dieu? Il s'est sacrifié. Il nous a enrôlés. Nous aussi, nous devenons des sacrificateurs. Comment nous nous sacrifions? En refusant le monde, en venant vers lui pour le servir. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Je suis dans le contexte de l'enseignement. Je ne suis pas dans l'interprétariat de l'enseignement. C'est-à-dire, la Bible, il est des enseignements qui demandent qu'on interprète pour faire comprendre, et il est des enseignements qu'il faut donner le contexte. Et comme il s'agit du livre d'Ézéchiel, nous sommes venus de la théorie vers la pratique. À partir du 40e verset, 40e chapitre, au 5e verset, jusqu'au 48e chapitre, c'est un enseignement pratique. Et cette pratique est réservée au nom de Jésus. Parce que ces gens ont cessé de trimballer leur vie à gauche, de trimballer leur vie à droite. Maintenant, ils doivent s'asseoir. En s'asseyant, eux-mêmes, ils constituent le temple de Dieu. Ce n'est pas à l'époque qu'on considérait le lieu comme le temple. Aujourd'hui, le temple, ce n'est pas le temple de Salomon, de Zérubabel, d'Hérode. Le temple, c'est toi. Le temple, c'est moi. Que Dieu vous bénisse. C'est ici l'équilibre dans les choses de Dieu. Il faut faire attention. Dieu sait équilibrer. Il bénit le pasteur, il bénit le fidèle. Il tue le pasteur, il tue le fidèle. Le pasteur vit longtemps,
le fidèle vit longtemps. Ça s'appelle l'équilibre chez Dieu. Et quand il fait cet équilibre, pas pour tomber dans l'équilibrisme, ici l'équilibre dans le sens de l'égalité, pas d'humeur, mais l'égalité dans le sens d'adhésion dans les choses de Dieu. Dès lors nous adhérons dans les choses de Dieu, nous acceptons Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur, l'équilibre devient notre vie. Celui qui est sensible sera le premier béni. Celui qui sera l'insensible sera le dernier béni. C'est ça de l'équilibre chez Dieu. D'où il faut être sensible en écoutant ce que je suis en train de te communiquer. Ces enseignements avec des pasteurs qui sont nés dans la magie, qui sont nés dans la rose-croix franc-maçonnerie. Un franc-maçon d'hier, un rose-chrétien d'hier, devenu pasteur aujourd'hui, quand il te donne ces enseignements, il va te donner des choses, tu regretteras plus tard pourquoi tu as cru au Seigneur. Il t'enseigne, tu sens, c'est un devin qui t'enseigne. Mais moi, quand je t'enseigne, tu sens, ça vient de là. 24e. Tu les offriras devant l'Éternel, les sacrificateurs jetteront du sel sur eux et les offriront en holocauste à l'Éternel. Voilà pourquoi les gens font entrer du sel dans les églises, en comprenant mal le sens du sel. Le sel est utilisé contre les bactéries, c'est-à-dire qu'il n'y ait point de pourriture. Voilà, vous verrez, des boîtes de conserve, il y a du sel là-dedans. C'est pour qu'on appelle boîte de conserve. Du fait du sel là-dedans pour conserver. Un peu de sel, ça conserve. Mais non, comme il jetait du sel sur l'offrande, ça signifie quoi? Ceux-là censés apporter l'offrande n'étaient pas eux-mêmes le sel. Or, aujourd'hui, toi, tu es le sel de la terre. On n'a pas besoin d'appliquer le sel sur toi, ni sur l'offrande. Un pasteur qui ne comprend pas ces choses, il vient avec le sel, il jette sur les gens en lisant de telles écritures. Non! Non! Toi, tu es le sel de la terre. Le sel, c'est aussi pour l'assainissement. Ça assainit. Vous savez, la conception de l'enseignement en grec avec le Nouveau Testament, c'était plus en Grèce. Les Grecs, c'était des gens qui sont comme ceux de Matadi. À Matadi, il y a beaucoup de gens, mais peu de toilettes. Ils font leur matière à l'extérieur et dans des sachets à Matadi. Si tu vas à Matadi, surtout à la cité, quand je parle de ces histoires, je sens même des choses qui sont mauvaises. J'avance. Je ne vais pas entrer dans ces enseignements idiots. J'avance pour la gloire de Dieu. Je rentre, hein, je laisse cet exemple-là de Grèce. Ça fait de la répugnance. C'est toi le sel. Hein? Moi aussi, je suis le sel de la terre. Mais, vous savez, toutes ces explications montrent à suffisance qu'on a affaire à des gens qui n'ont pas droit du royaume. Les gens de l'Ancien Testament n'ont pas droit du royaume. Eux tous, ils n'ont pas droit d'entrer dans le royaume, sauf les 144, sauf les 12 patriarches, peuple de Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Alors, nous les ayants droit, on a fait de nous le sel de la terre. Et on jetait sur leur offrande du sel pour l'assainissement, pour enlever les microbes. Le sel est important. On peut se laver avec, mais à la fin, tu verras comment sera, où seront tes mains. Hein? Ça enlève aussi de la saleté. Voilà pourquoi on utilisait du sel. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes le sel de la terre. Voilà pourquoi je vous enseigne en contextualisant l'enseignement pour que vous puissiez vous retrouver
et cela pour la gloire de Dieu. Pendant 7 jours, tu sacrifieras chaque jour un bouc comme victime expiatoire. On sacrifiera aussi un jeune taureau et un bélier du troupeau, l'un et l'autre sans défaut. Parole du Seigneur Tout-Puissant. 7 jours en train de faire des sacrifices. On a bambou, j'ai quoi? Hein? 7 jours en train de faire des sacrifices. Et cette fois-ci en association. Le temps de bouc, le temps de taureau, le temps de bélier. Ce temps, Dieu a fait l'association. Il a rendu ce temps unique. Pas 7 jours de sacrifice, mais un jour de sacrifice, Jésus à la croix. Il n'a fait qu'un jour. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Jésus, dès lors il a fait un jour à la croix, il est ressuscité. C'est dans la Bible, on a écrit après 3 jours, se référant à Jésus qui a dit: détruisez ce temple, dans 3 jours je releverai ce temple. Les écrivains, ils ont écrit que Jésus était ressuscité le 3e jour. Peuple de Dieu, la terre ne pouvait pas garder Jésus pendant 3 jours. Non. Non. Jésus, il est mort. On le descend dans les sépulcres. Voilà pourquoi Marie est descendue au sépulcre. Il arrive là, il trouve Jésus déjà ressuscité. Qui pouvait compter, il était ressuscité à quelle heure? Après combien de temps? Parce qu'on l'a trouvé déjà ressuscité. Or, Marie n'allait pas là-bas pour vivre la résurrection, non. Marie allait avec son parfum pour l'administrer sur le corps de Jésus. Mais quand il arrive là-bas, Marie est descendue directement dans les sépulcres, il a vu les anges. Que cherchez-vous parmi les morts? Le vivant. Il dit, eh bien, c'est ça. Il sort, il voit Jésus, il lui pose la question. Jardinier, toi en tenue de travailleur, toi en salopette, montrez-moi où est mon Jésus. Je l'aime beaucoup. Or, il parlait à Jésus. D'où personne ne connaît Jésus a fait combien de temps dans les sépulcres. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que ça entre véritablement? Quand il est parti là-bas, c'est pour oindre Jésus. C'était ça son habitude. Il dit, du vivant, moi je le oignais, maintenant il est mort, je dois entrer là-bas et je dois le oindre. Mais il trouve, il n'y a que le linceul. Mais il dit, mais c'est quoi ça? Il sort dedans, il voit un homme en tenue. Il dit, mais toi, d'où personne ne connaît, Jésus a fait combien de temps dans les sépulcres? Est-ce que vous comprenez ces choses? Voilà pourquoi il est écrit, ce qui est révélé est à nous. Et ce qui est caché est à Dieu. Dieu a caché cette révélation. Jésus a fait combien de temps? Est-ce à peine on l'a fait entrer là-bas, à peine il est sorti? Il a eu, bien sûr, le temps de prêcher les morts. Il fallait qu'il prenne combien de temps? Dans combien de minutes? Dans peu de temps, il a parlé. Miracle de Jésus. Quand on prend le taureau, on prend le bélier, on prend le bouc, on forme l'agneau. Le taureau, c'est le coup de tête, c'est la brutalité. Le bouc, coup de tête, la brutalité. Bélier, coup de tête, la brutalité. D'où notre époque, c'est l'époque de l'agneau. Il est venu mourir pour nous dans la paix.
Il a accepté, l'agneau accepte toujours sa mort sans atermoiement, sans bouger, sans faire quoi que ce soit. Jésus a accepté sa mort pour que nous puissions avoir la vie éternelle. 26e verset. Pendant 7 jours, on fera l'expiation et la purification de l'autel, on le consacrera. Quand nous sommes entrés avec la chair, nous n'avons pas fait 7 jours. Au même moment, nous sommes entrés avec la chair, qui est notre autel. Nous avons déclaré, on a commencé à prêcher jusqu'à nos jours. Nous prêchons la parole de Dieu. À leur temps, il fallait ces exercices. Nous ne sommes pas de cette époque des exercices. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Ce que nous sommes en train de lire, il faut bien le comprendre. Peuple de Dieu, pour glorifier l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Dès lors, vous comprenez cette théorie des sacrificateurs, leur rôle, et le sacrificateur, c'est toi, c'est moi. Autrement dit, cet enseignement, c'est l'enseignement qui nous incombe, nous tous. Dieu nous demande, nous tous, de nous considérer, de nous accepter et d'être fiers de nous-mêmes, là où nous sommes assis et là où je suis debout en train de parler. Quand tu viens à l'église, ne te sous-estime pas. Ne dis pas tel me dépasse. Dans l'église, personne ne dépasse personne. Quand bien même nous avons commencé ce temple, on a mis longtemps cette salle avant de la finir. Mais ça fait la brique d'en bas, peut-être d'un four, la brique d'en haut, d'un autre four. Mais la finalité, il faut avoir une maison, pas tout simplement avec les briques, il faut la toiture, il faut le plafond, il faut les spots, il faut les chaises, les carreaux et autres. Autrement dit, chaque chose a une importance capitale. D'où tu as une importance capitale là où tu es. Néanmoins, quand on prend 7 jours d'offrir, c'est là que vous comprendrez. Il y a les églises qui font une assemblée, ils appellent ça Kundiakaj. J'ai toujours posé la question au pasteur Eli, Kundiakaj, mon français ninin. Il n'y a que eux seuls qui savent ça. Quand on dit Kundiakaj, on dit ça à l'assemblée du travail. Non. Pour eux, c'est le jour d'offrir sur base de ces enseignements. Lundi, Kundiakaj. Mardi, Kundiakaj. Mercredi, vous venez 7 jours en train d'offrir en prenant ces enseignements. Moi, je ne peux pas vous escroquer en sortant ces enseignements de son contexte. Je dois vous communiquer un enseignement. Même au ciel, il faut que Dieu, là où il est, quand il parle par moi avec les anges, il doit leur dire, là en bas, on est en train de comprendre ma parole. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Moi, j'ai fait l'interprétation de la parole. Je vais tenter, le jour on aura un temps, je vais vous donner l'enseignement sur l'exégèse. Quelque chose sur l'exégèse. Comment on interprète la Bible. Je vais vous donner cet enseignement si nous terminons à temps au mois de septembre. Je peux prendre 2 jours. Je ne peux pas vous donner tous les enseignements, mais je vais vous donner quelques enseignements. Comment on interprète la Bible pour que vous puissiez comprendre la notion de l'exégèse. Que Dieu vous bénisse.
Qu'il vous bénisse davantage. Je m'arrangerai pour le faire, comme je le promets. Dès lors, j'oublie, rappelez-moi. Nous allons prendre même 2 jours pour apprendre comment on interprète la Bible. Les atouts majeurs pour interpréter la Bible. Que le bon Dieu vous bénisse. 7 jours, c'est ça, hein, 25e, 26e. Pendant 7 jours, on fera l'expiation et la purification de l'autel. On le consacrera. Maintenant, comment expier et purifier l'autel? Qu'est-ce qu'on voulait dire? D'où je ne fais pas l'interprétariat, mais je fais l'interprétation. Quand on dit pendant 7 jours, on fera l'expiation et la purification de l'autel, on le consacrera. Consacrer l'autel. Aujourd'hui, comment est-ce que nous consacrons? Les chaises, quand on est allé les chercher, j'avais envoyé ancien bonnet d'aller les récupérer à l'aéroport, ces chaises. Non, tu étais parti, il n'est pas là. C'est toi qui avais récupéré ces chaises, hein? Oui, c'est lui. C'était 3 convois, 2 convois. 3 convois, hein? Voilà, je l'avais envoyé pour aller récupérer ces chaises. Quand ces chaises étaient arrivées, j'ai fait une déclaration. Je n'ai pas touché une à une. Une globo, j'ai déclaré. Et j'ai demandé, on va placer ça où? Maman Josiane avait accepté. On avait placé ces chaises, une partie chez elle, une autre partie chez Ancien Bonnet. C'est ce qu'on avait fait. Le fait de déclarer, ça n'a pas demandé. Premier jour, on déclare. Deuxième jour, on déclare. À leur époque, il faut faire des cérémonies à la chair, avec le sang. Si boulot, je peux plaider Dieu. Là où tu peux me bouger, tu cates, hein, tu prends les d'amour, tu as fait ma déclaration, premier jour, deuxième jour, Amta Chamis. Je me tenais pas en boulot. Ça, c'est le enseignement quasi au néné. Est-ce que nous kata kichwa, tu pagas les ou? Tu tapata taureau facilement, wapi. Et n'a pas ngapi. Et il y a un tolé pasteur, il y a le 25, on a l'état ngapi. Ça, c'est tous les taureaux. Non, t'as tout chamakuta du tous les taureaux. Hein? Vous comprenez ça? Non, t'as tout chamakuta tous les taureaux. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Nous devons faire attention. Est-ce que vous comprenez ça? Nous devons faire attention quand nous lisons la Bible. Aujourd'hui. Je lis pourquoi. C'est comme quelqu'un qui étudie comment il doit lire ses cours. Mais toi, tu n'étudies pas, tu veux lire les cours de la médecine. C'est pour avoir une simple connaissance. Mais celui qui étudie la médecine, il lit pour devenir médecin. Mais nous allons lire pour amuser la galerie. Non, nous devons interpréter à notre niveau. Aujourd'hui, ça signifie quoi? Le 26e verset. Pendant 7 jours, on fera l'expiation et la purification de l'autel et on le consacrera. C'est une seule chose. Priez tous les jours. Chaque jour, quand vous êtes dans l'assemblée de Dieu, vous n'abandonnez pas la salle. Pendant 7 jours, il y a la purification, il y a la consécration. C'est pourquoi nous prions tous les 7 jours. Le samedi, journée sabbatique et le dimanche. Voyez, peuple de Dieu, chaque jour nous prions. Pour eux, c'est venir avec le taureau, c'est venir avec le bœuf, le bélier, faire des cérémonies comme des sorciers. Mais nous, Dieu il ne nous considère pas comme ceux-là. Ils vivaient comme des sorciers dans leur rite. Mais nous sommes du temps d'invoque-moi, je te répondrai.
Prier sans cesse. C'est ça, la consécration. C'est ça, rendre ces lieux vivables. Rendre chez toi vivable. C'est pourquoi on te dit, n'abandonne jamais ta maison pour des faux fuyants. Il faut abandonner ta maison pour la véritable raison. La permanence chez toi, c'est la présence de Dieu chez toi. La permanence à l'église, c'est la présence de Dieu à l'église. Dieu n'est pas présent dans la salle vide. Dieu est présent dans la salle là où il y a l'assemblée des saints. Est-ce que quelqu'un comprend ça? La salle vide, on a déjà fêté ici, non? Mais la salle, elle devient, tu verras beaucoup de changements dans ta vie. Toutes les fois, tu t'éloignes de Dieu, tu te crées toi-même des petits problèmes dans ta propre vie. Toutes les fois, tu es en présence de Dieu. Beaucoup de gens comprendront cela, pas maintenant. Aujourd'hui, tu ne comprends rien. Dieu commence à rétribuer les gens. Il y a un âge de la rétribution. À cet âge-là de la rétribution, c'est alors que tu vas te rendre compte, tu priais ou tu ne priais pas. Il ne faut pas murmurer un jour. Les absents, ne murmurez pas. Je ne suis pas fou. Je prends ce livre pour me tenir debout en train de vous parler. Il y a des pasteurs qui vous créent des histoires. Tel pasteur vient aussi prêcher. Et que font ces pasteurs? Des voleurs. Ils invitent des pasteurs pour voler. Comment ils font? Cotiser pour lui. Il veut voyager. C'est ce qui se passe. On cotise. Quand il va partir, avant de partir, le pasteur prend aussi l'argent cotisé. Quand il vous crée des conventions, ce n'est pas la convention pour la gloire de Dieu, c'est la convention pour leur poche. Et nous devons faire attention au peuple de Dieu, bergerie. Soyons une église différente. Soyons une église qui font des choses pour la gloire de Dieu, pas pour notre ventre, pas pour notre poche, peuple de Dieu. Dieu, il nous bénira autrement. Et nous allons le témoigner un jour. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. 27e verset enfin pour aujourd'hui. Lorsque ces jours, vous allez voir comment j'interprète ici, et là où il y a des mesures, il y a une différence d'interprétation. Parce qu'ici c'est la loi qu'on donne, laquelle loi qu'il faille respecter pour la bénédiction. C'est ce que je suis en train de vous communiquer pour votre bénédiction. 27e enfin pour aujourd'hui. Lorsque ces jours seront accomplis, dès le 8e jour à l'avenir, les sacrificateurs offriront sur l'autel vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et je vous serai favorable, dit le Seigneur l'Éternel. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Autrement dit, vous faites des choses aujourd'hui. Dieu conclut quoi? Dépensez trop pour votre bénédiction. C'est pas ça aujourd'hui. Non. À leur époque, on dit, vous dépensez le premier jour, deuxième, troisième, septième jour. Trop de dépenses. Le 8e jour, c'est l'évaluation. Est-ce que Dieu a écouté ou pas? Pour que vous puissiez avoir votre gain. Et plus tard. Or, nous, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Dépensons plus notre énergie. Il y a des églises qui continuent avec ces pratiques pour mentir, tromper. Donne ta voiture, donne ta maison, donne ton argent, donne ceci, donne cela, donne. Non, c'est pas ça aujourd'hui. Aujourd'hui, dépense ton énergie. L'énergie, tout d'abord, pas tes biens, non, tout d'abord toi. Tu te dépenses pour Dieu, tu es en présence de Dieu chaque fois, et au final, ta prière
après ton argent. Il ne faut pas renverser l'ordre. Vous constaterez, les autorités congolaises sont païennes la plupart, quand bien même ces autorités vont dans toutes les églises confondues. Les donateurs ou donatrices autorités à l'église catholique sont païennes. Les donatrices autorités chez les pentecôtistes sont païennes. Qu'est-ce qui se passe? Les pasteurs aiment qu'une autorité arrive à construire une maison, plutôt le temple, même si l'autorité est dans le péché, même si l'autorité a 2 femmes, 3 femmes. À l'église catholique, tu as déjà divorcé, tu ne mangeras jamais la communion. À l'église catholique, tu as une 2e femme, tu ne mangeras jamais la communion. Pas avec ces gens-là. Même leurs enfants ne passent pas par des enseignements pour passer dans le baptême. Directement, bon, allez, pita au baptême. À la bergerie, au Makuta, c'est un baptême, tu dois toujours passer par les enseignements. Et tu vas passer dans les eaux de baptême. Je connais beaucoup de pasteurs aujourd'hui qu'on n'a jamais baptisé. Parce qu'il est devenu pasteur avec beaucoup d'argent qu'il a mené à l'église. Nous ne pouvons pas être dans ces enseignements archaïques, s'il vous plaît. Nous devons marcher avec l'enseignement de Jésus. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Autrement dit, sacrifie-toi parce que tu es sacrificateur. Bats-toi parce que tu es sacrificateur. Quand tu viens à l'église, ne dis pas je vais à l'église de Kaladi. Non, je vais à l'église de mon Père. Mais c'est l'œuvre de mon Père qui me bénira. C'est l'église de ton Père qui est Dieu, mais il y a un Père qui est sur la terre. Cette œuvre, ça veut dire quoi? Ce travail que je suis en train d'abattre chaque jour, tu l'accompagnes, tu es dans ce travail. C'est cette œuvre qui te bénira. Cette œuvre fera de toi quelqu'un. Dès lors tu me soutiens. Je me rappelle, Dieu qui m'a dit, construire la maison, c'est une maison évangélique. Je ne vous ai pas encore tout dit le pourquoi de cette maison. Je reste toujours sur évangélique. Il y a une raison. Cette raison, c'est après la construction, je vous dirai quoi. C'est une maison évangélique. À un moment donné, j'ai connu beaucoup de combats à cause de cette bâtisse. J'avais dit au pasteur Eli, tu ne sens pas que depuis que j'ai commencé cette bâtisse, les combats s'amplifient. Beaucoup de choses s'amplifient. Même les proches. Ne vois-tu pas que je m'arrête à un niveau? Il m'a conseillé, il a dit non, c'est Dieu qui a dit, va jusqu'au bout. Si c'était un autre collaborateur, il allait dire oui, reste là. Mais lui, il m'a dit, va jusqu'au bout. Il m'a conseillé. J'ai encore répété, 2e fois, 3e fois, il a répété la même phrase, va jusqu'au bout. Ça signifie quoi? Je ne fais pas des choses pour farcer. Le temps est déjà dévolu. L'âge que j'ai aujourd'hui, ce n'est plus l'âge d'un dindon, de farce, non, peuple de Dieu. Je ne suis pas de cette époque-là. Je quitte la maison, l'église, la maison. J'ai les atouts majeurs. Avec ces atouts, peuple de Dieu, je peux me déplacer à gauche, je peux me déplacer à droite. Je peux le faire avec beaucoup de facilité. Je fais ma valise, je prends 2 à 3 housses, je mets dans mon véhicule. Je dis bon, à Kakanda, je vais faire 3 jours. Demain, je mets tel costume. Après, demain, je fais tel costume. Après, je demande au pasteur de Kakanda, je dois faire la ronde. Je peux aller à Likasi, je fais la ronde. Mais vous verrez, je ne suis pas comme ça, peuple de Dieu. Il y a des gens, quelqu'un, il met un habit neuf. Il ne va pas enlever ça. Avec cet habit, il est à gauche. Avec cet habit-là, il est à droite.
Il a quitté l'église le dimanche. Il rentre chez lui à 16h. Que tout le monde plutôt voit l'habit. Je ne suis pas comme ça. Je suis trop brisé. Le costume, ce n'est pas pour moi quelque chose pour faire avec la fierté. Non. J'ai mis des costumes depuis mon jeune âge, peuple de Dieu. Quand tout à l'heure j'ai dit, on nous avait habillés en Club Paris. Vous connaissez le costume qu'on appelle Club Paris de l'époque. Bon, tu vas dire oui pour rien, tu ne connais pas, j'avance. Mais à quel âge? J'étais à l'école primaire. On nous a habillés en Club Paris. Et qui a financé cet argent? Mobutu lui-même. Il a donné beaucoup d'argent. Ces enfants, il faut qu'ils s'habillent bien avant de les recevoir. Peuple de Dieu. Club Paris. Ce n'est pas n'importe quel costume. Je n'ai pas commencé avec Mobutu, non, c'est chez nous, à la maison. Alors ici, c'est le travail. Et je m'époumonne parce que toi, tu es là. Seul, je n'allais pas parler. Seul, j'allais prier. Puisque tu es là, cette parole, ne la néglige pas. C'est ta parole. Tu croirais que c'est la parole de tel, c'est faux. C'est faux. Ne te sous-estime pas. Je parle parce que tu es présent et cette parole fera de toi demain quelqu'un. En substance, notre problème, c'est lequel? Dès lors nous sommes en présence de Dieu chaque jour, Dieu marque. Dieu marque. À l'époque, quand nous entrions dans des salles d'auditoire, il y avait la liste par moment de présence qui circulait. Certains professeurs, du fait d'être présents dans son cours, ils ajoutaient 2 points. Or, à l'université, 2 points, je vous dis, c'est beaucoup de points. À notre époque, la moitié, c'était 12 sur 20. C'est pas comme aujourd'hui 10 sur 20, non. À notre époque, 10 sur 20, c'est l'échec. Nous, tu as 12 sur 20, tu as la moitié. Mais en sus de 12, on t'ajoute 2, tu as 14. Si tu avais 16, tu as 18. Alors, la présence comptait aussi dans les cours. Ça ne s'arrêtait pas là. Tu paies le syllabus, on met même une signature. Celui qui paie le syllabus, il avait droit aussi de quelques points. Voyez-vous, peuple de Dieu. Mais toi, tu viens dans la présence de Dieu chaque jour. Et chaque jour, cela suppose une chose. Tu te laves chaque jour. Tu perds combien de savon? Tu as perdu le savon pour aller à l'école. Tu as perdu le savon pour aller au marché. Tu as perdu le savon pour aller au travail. Parce qu'avant de venir à l'église, tu t'es encore lavé. La lotion appliquée. Les habits que tu portes chaque jour avant de venir à l'église. Aujourd'hui, tu mets tel habit. Demain, tel habit. Pensez-vous que Dieu ne voit pas tout ça? Dieu voit tout. Dieu sait tout. Ta présence chaque jour. Je te dis, le jour où Dieu va se fâcher pour te bénir, les gens diront, il a touché à la sorcellerie. Surtout ceux qui ont déjà perdu dans leur famille les leurs, les gens vont commencer à fouiller. C'est pas lui par hasard qui avait tué tel. C'est pas lui par hasard qui avait tué tel. Non, ta présence dans le Seigneur. Tu marques Dieu en étant présent. Tu viens là. Il y a ceux qui vont dans les églises chaque fois pour écouter des prophéties. Pas moi de fausseté, des histoires fabriquées de toutes pièces. Mais ici, quand il y a la prophétie, ce n'est pas chaque jour. La véritable prophétie, c'est cette parole. Cette parole va t'enrichir. Et tu vas constater, ceux-là qui sont intelligents, ils auront encore une autre intelligence à l'école. Vous savez, c'est un bel exercice d'écrire. Je parle, tu écris. Mais quand tu iras à l'école, depuis les enfants de l'école primaire, il y a ceux-là qui écrivent ici. Les enfants des humanités écrivent. Quand vous allez à l'université, vous vous adaptez facilement parce que vous avez déjà une véritable école dans notre église. Sois là chaque fois, sois dans la présence de Dieu. Tu marques Dieu et chaque fois que tu es présent, tu ne sais pas ce qui tombe.
la sorcellerie tombe, l'iniquité tombe, la méchanceté tombe, la mort tombe, l'esprit des morts tombe, la pauvreté tombe. Dieu a une bonne surprise pour toi. Et cette bonne surprise, parce que tu es dans la présence de Dieu, Dieu sera aussi présent chaque fois dans ton corps, présent chaque fois dans ta maison, et Dieu ne t'oubliera jamais. Ce soir, Dieu ajoute encore à perpétuité pour que tu témoignes de sa grandeur. Que le bon Dieu bénisse sa parole. « 141e sous-thème. Le 141e sous-thème, je déclare au nom de Jésus-Christ. Dieu te réserve des surprises agréables à perpétuité. Et qu'est-ce que tu diras? Qu'est-ce que je dirai? Dieu me réserve des surprises agréables à perpétuité. Avec autorité. Capitalisons, peuple de Dieu, cette parole ou ce sous-thème pour la gloire de Dieu. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Oui, je crois. Dieu me réserve des surprises agréables à perpétuité. Je crois, tout en capitalisant cette parole. Je fais de la parole mienne. Dieu de grâce, je crois pour cette surprise agréable à perpétuité. Je capitalise la surprise agréable à perpétuité. Je crois au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis ta fille. Cette parole, c'est la véritable parole de ta fille. Au nom de Jésus-Christ, je viens de prier avec action de grâce. Amen. Dieu de grâce, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de prodige, je crois au signe, je crois au prodige, au nom de Jésus-Christ. Oui, cette surprise agréable d'être capitalisée au nom de Jésus-Christ avec ta famille. Je prie avec action de grâce. Amen. Dieu de grâce, le Dieu de bonté. Dieu te dit, c'est pas en vain, tu viens chaque jour à l'église. Tu peux quand même dire ceci à Dieu ce soir. On m'a rappelé, c'est pas en vain. Je viens chaque jour à l'église. D'où j'aimerais voir la matérialisation de ma présence. Je suis obligé de venir chaque jour, mais avec des maux de tête, avec des maux de ventre, avec des maladies, avec l'hypertension, avec l'hypotension, le taux de sucre élevé ou le taux de sucre bas. Seigneur,
dans ta présence. Je dois avoir une santé de fer. Prie pour la santé de fer au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne la bonne santé à tout un chacun. La bonne santé, la santé de fer à tout un chacun au nom de Jésus-Christ. Dans ta présence, on doit être guéri. Dans ta présence, on doit être mis à part. Dans ta présence, on doit être protégé. Dans ta présence, on doit être préservé. Dans ta présence, on doit capitaliser ta main puissante. À toi la louange, à toi la gloire, à toi l'honneur, de siècle, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Béni sois-tu, ô Père. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, l'agneau de la rédemption qui ôte les péchés du monde. Sois béni, sois exalté, sois magnifié, sois adoré au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je capitalise la bénédiction. Je capitalise l'élévation. Je capitalise au nom de Jésus-Christ. Peuple béni, peuple sauvé, peuple mis à part. Allez-y tous dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le roi de rois, le Seigneur de seigneurs.